Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui éclaire les énigmes les plus profondes de notre histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet fascinant, un mystère qui défie la raison, la science et l'histoire elle-même. Les Anunnaki. Depuis des siècles, ces entités énigmatiques, évoquées dans les tablettes sumériennes, intriguent les chercheurs, les historiens et les passionnés d'ésotérisme. Étaient-ils de simples mythes? Des anges divins venus guider l'humanité? Ou bien, comme certains l'affirment, une civilisation extraterrestre avancée qui aurait influencé nos ancêtres bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer? Préparez-vous à une aventure palpitante où nous explorerons les indices cachés dans les anciennes civilisations, les textes sacrés et les découvertes archéologiques interdites. Nous dévoilerons des preuves troublantes, des théories captivantes et des secrets que l'histoire officielle tente d'étouffer. Alors, si vous aimez percer les mystères de notre monde, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations à venir et activez la cloche pour rester informé des nouveaux épisodes. Maintenant, entrez avec moi dans le monde des Anunnaki et préparez-vous à voir la réalité sous un tout autre angle. Dans les profondeurs du passé, bien avant l'essor des grandes civilisations que nous connaissons aujourd'hui, une question demeure. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Les Sumériens, la première grande civilisation connue de l'histoire, avaient une réponse pour le moins troublante. Ils racontaient une histoire fascinante, gravée dans la pierre il y a plus de 5000 ans. Une histoire où les dieux ne descendaient pas du ciel par simple métaphore, mais littéralement. Ces dieux avaient un nom, les Anunnaki. Dans les textes sumériens, ils sont décrits comme des êtres puissants, venus des étoiles, qui auraient façonné l'humanité à leur image. Certains les vénéraient comme des divinités, d'autres les considéraient comme des guides. Mais une hypothèse bien plus fascinante existe. Et si ces dieux étaient en réalité des visiteurs d'une civilisation extraterrestre avancée? Ce n'est pas une simple légende. Les preuves archéologiques, les mythes anciens et les découvertes interdites brossent un tableau bien plus intrigant que ce que l'histoire officielle veut bien nous faire croire. Qui étaient les Anunnaki? Pourquoi ont-ils quitté la Terre? Et surtout, reviendront-ils un jour? Installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision du passé et du futur. L'histoire des Anunnaki commence avec les Sumériens, un peuple mystérieux qui s'est installé dans la région de la Mésopotamie, l'actuel Irak, autour de 3100 avant J.P.C. Ils sont à l'origine de la première grande civilisation connue, avec un développement extraordinaire en matière d'architecture, de mathématiques, d'astronomie et d'écriture. Les chercheurs se demandent encore comment une civilisation aussi avancée a pu émerger soudainement, sans signe d'évolution progressive. Les Sumériens eux-mêmes nous donnent la réponse. Ce savoir leur a été transmis par les Anunnaki. Le mot Anunnaki signifie « ceux qui sont descendus du ciel ». Selon les textes anciens, ces êtres venaient d'un endroit appelé Duku, qui pourrait être interprété comme une autre planète ou une dimension différente. Mais ce n'est pas tout. Les Sumériens ont laissé des tablettes d'argile où ils décrivent en détail les Anunnaki, leurs interactions avec les humains et même leur technologie. Parmi ces récits, une tablette en particulier retient l'attention, l'épopée d'Atrahasis. Ce texte ancien explique que les Anunnaki auraient créé l'homme en mélangeant leur propre ADN avec celui d'un hominidé terrestre. Ce n'était pas un simple acte de générosité. Selon ces récits, les humains auraient été conçus comme une race de serviteurs pour accomplir des tâches dont les Anunnaki ne voulaient plus se charger. Mais pourquoi des êtres si avancés avaient-ils besoin d'esclaves? La réponse nous conduit à un autre mystère qui va bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur notre planète. Si les Anunnaki venaient vraiment d'ailleurs, d'où exactement? Les tablettes sumériennes mentionnent une planète mystérieuse appelée Nibiru, que certains chercheurs associent à la légendaire planète X. Nibiru ne ferait pas partie de notre système solaire habituel. Elle suivrait une orbite extrêmement elliptique, ne revenant près de la Terre qu'après des milliers d'années. Selon les théories avancées, Nibiru serait la planète d'origine des Anunnaki, et ces derniers seraient venus sur Terre il y a environ 450 000 ans pour une raison bien précise, l'or.
Pourquoi des êtres avancés auraient-ils besoin d'or? Les chercheurs qui soutiennent cette théorie avancent une hypothèse intrigante. L'or aurait été nécessaire pour sauver l'atmosphère de leur planète mourante. Des expériences menées aujourd'hui montrent que des nanoparticules d'or peuvent être utilisées pour créer un bouclier contre les radiations solaires. Se pourrait-il que les Anunnaki aient compris cela bien avant nous? Si c'est le cas, alors leur venue sur Terre n'aurait rien d'un hasard. Ils auraient exploité nos ressources et nous aurions été créés pour les aider. Mais ce n'est qu'un début. Comment expliquer les incroyables connaissances scientifiques et astronomiques des Sumériens? Certaines de leurs découvertes restent encore inexplicables aujourd'hui. Par exemple, ils connaissaient toutes les planètes du système solaire, bien avant l'invention des télescopes. Ils savaient que Pluton existait, des millénaires avant que nous ne le découvrions en 1930. Ils avaient des calculs mathématiques avancés qui ont inspiré notre système sexagésimal, le fait que nous comptions en base 60 pour les heures et les minutes. Leur carte du ciel montre des constellations avec une précision astronomique incroyable. D'où tenaient-ils ces connaissances? Certains textes sumériens parlent d'outils que les Anunnaki auraient utilisés pour enseigner ces savoirs. On y trouve des mentions de tablettes du destin, qui semblent être des objets technologiques capables de stocker et transmettre des informations. Et ce n'est pas tout. Des représentations sculptées sur les bas-reliefs sumériens montrent des objets étrangement modernes, des formes rappelant des fusées, des dispositifs similaires à des montres, et même des figures humanoïdes portant des combinaisons étranges. Est-ce une coïncidence? Ou bien, ces images seraient-elles les vestiges d'un savoir oublié que l'histoire a choisi d'ignorer? Si les Anunnaki étaient bien présents sur Terre, pourquoi ont-ils disparu? Selon certains textes anciens, un grand bouleversement aurait eu lieu, forçant les Anunnaki à quitter notre planète. Certains chercheurs pensent que ce départ serait lié à un cataclysme global, comme un déluge apocalyptique qui aurait effacé toute trace de leur civilisation. D'autres suggèrent une possibilité plus inquiétante. Les Anunnaki pourraient être encore là, mais cachés. Les récits anciens parlent de certains dieux endormis, en attente de leur retour. Se pourrait-il que l'histoire des Anunnaki ne soit pas terminée? Et si ils revenaient un jour pour récupérer ce qui leur appartient? Partout dans le monde, des indices suggèrent l'existence d'une connaissance avancée, bien trop avancée pour l'époque où elle est apparue. Göbekli Tepe, Turquie, daté d'environ 12 000 ans, ce site mégalithique précède toutes les grandes civilisations connues. Mais comment une société prétendument primitive a-t-elle pu ériger ces structures complexes sans outils métalliques et sans technologie avancée? Puma Punku, Bolivie. Un site archéologique où l'on trouve des blocs de pierre taillés avec une précision impossible, comme s'ils avaient été découpés au laser. Ces blocs sont si lourds qu'aucune explication conventionnelle ne peut expliquer comment ils ont été transportés. Baalbek, Liban. Un temple antique renferme des blocs de pierre pesant jusqu'à 1200 tonnes. Même avec notre technologie moderne, il serait extrêmement difficile de déplacer de telles masses. Alors, comment l'ont-ils fait il y a des milliers d'années? Pourquoi ces monuments défient-ils toute logique archéologique? Pourquoi retrouve-t-on les mêmes motifs, les mêmes histoires et les mêmes structures architecturales aux quatre coins du globe, alors que ces civilisations n'étaient censées avoir aucun contact entre elles? Les pyramides existent en Égypte, en Amérique du Sud, en Chine et même en Europe. Le symbole du serpent ailé est vénéré chez les Sumériens, Enki, les Aztèques, Quetzalcoatl, et les Égyptiens, Amon-Ra. Les récits de grands êtres venus du ciel existent dans toutes les mythologies. Les dieux grecs, les anges bibliques, les fils des étoiles chez les Dogons d'Afrique. Et si toutes ces histoires faisaient référence aux mêmes entités, sous différents noms? Depuis des siècles, des structures gigantesques parsèment notre planète. Ces monuments, certains vieux de plusieurs millénaires, défient les lois de l'architecture et de l'ingénierie. Comment des civilisations dites primitives ont-elles pu construire ces édifices colossaux avec une telle précision? Parmi les exemples les plus troublants, on retrouve Baalbek, le temple des dieux. Situé au Liban, le site de Baalbek abrite les plus grandes pierres jamais taillées et déplacées par l'homme.
Certaines d'entre elles, appelées les trilitons, pèsent plus de 1200 tonnes. Même avec nos technologies modernes, déplacer de tels blocs est presque impossible. Aucune civilisation connue ne possédait la machinerie capable d'accomplir un tel exploit. Ce site était-il un lieu sacré des Anunnaki? Selon certaines théories, Baalbek aurait pu servir de plateforme d'atterrissage pour leurs vaisseaux. Les pyramides d'Égypte restent l'un des plus grands mystères de l'histoire. Elles sont parfaitement alignées avec les constellations, notamment Orion. Certaines pierres pèsent plusieurs dizaines de tonnes et ont été transportées sur des centaines de kilomètres. Les mathématiques utilisées sont bien trop avancées pour une civilisation de l'âge du bronze. Les Égyptiens ont-ils reçu l'aide d'une force extérieure? Plusieurs hiéroglyphes montrent des figures étranges, parfois ressemblant à des véhicules volants, des êtres humanoïdes portant des combinaisons ou encore des objets en forme de disque. Et si les pharaons eux-mêmes étaient en réalité des descendants des Anunnaki? Si les Anunnaki ont bien existé, il devrait rester des traces de leur passage. Or, certains objets retrouvés dans le monde entier posent de sérieux problèmes aux archéologues. Retrouvé en Irak, cette étrange jarre en terre cuite contenait une tige de fer et un cylindre de cuivre. Lorsqu'on la remplit d'un liquide acide, comme du vinaigre, elle produit de l'électricité. Cela prouve que les anciens connaissaient l'électrochimie, bien avant notre époque moderne. Les Sumériens utilisaient-ils l'électricité? Ou bien l'avaient-ils apprise d'une civilisation avancée? Au Pérou, des crânes humains très étranges ont été retrouvés. Contrairement aux crânes humains normaux, ils sont beaucoup plus grands et allongés. Les tests ADN montrent qu'ils sont différents de l'ADN humain habituel. Certains pensent qu'il s'agirait d'une trace génétique des Anunnaki. Se pourrait-il que ces êtres aient modifié notre génétique pour créer une lignée de rois et de prêtres hybrides? Dans plusieurs textes anciens, il est fait mention de batailles célestes où les dieux se sont affrontés avec des armes terrifiantes. Le texte sumérien de l'épopée de Gilgamesh raconte un conflit entre les Anunnaki. En Égypte, les mythes parlent de guerres entre Osiris et Seth, utilisant des armes divines. En Inde, l'ancien texte du Mahabharata décrit une explosion si puissante qu'elle ressemble à une bombe nucléaire. Il est dit que cette arme pouvait détruire des villes entières. Les descriptions parlent de radiations mortelles et de survivants souffrant de maladies étranges. Or, dans certaines régions de l'Inde, on a découvert des sols vitrifiés, ce qui pourrait être la preuve d'une explosion nucléaire antique. Se pourrait-il que les Anunnaki se soient entretués dans une guerre cataclysmique? Si tant de preuves existent, pourquoi ne les enseigne-t-on pas dans les écoles? Certains chercheurs affirment que les élites cachent la vérité pour maintenir leur contrôle sur le savoir. Des artefacts disparaissent mystérieusement des musées. Des sites archéologiques sont fermés au public. Les scientifiques qui défendent ces théories sont ridiculisés ou censurés. Pourquoi? Peut-être que révéler l'existence des Anunnaki remettrait trop de choses en question. Et si ceux qui contrôlent notre monde aujourd'hui étaient les véritables héritiers des Anunnaki? Dans les tablettes sumériennes, une histoire extraordinaire est racontée sur la création de l'humanité. Les anciens textes parlent d'un être appelé Enki, un des chefs des Anunnaki, qui aurait joué un rôle central dans la création de l'homme. L'épopée d'Atrahasis, un récit troublant. Ce texte ancien décrit un monde où les Anunnaki étaient présents bien avant l'apparition de l'homme. Au début, les Anunnaki eux-mêmes étaient chargés de travailler sur Terre. Ils devaient extraire des ressources, cultiver la terre et bâtir des infrastructures. Mais à un moment donné, ils se sont rebellés. Ils ont alors demandé à Enki et à sa sœur, la déesse Ninursag, de créer une nouvelle espèce pour les assister dans leurs tâches. C'est ainsi qu'est né l'homme. Mais comment? Le texte est clair. Ils ont pris l'argile de la terre et l'ont mélangée avec l'essence des dieux. Cela pourrait être une métaphore ou une description ancienne d'une manipulation génétique. Le texte continue en expliquant que plusieurs versions de l'homme ont été créées, certaines ratées, d'autres trop intelligentes. Finalement, une version stable a vu le jour, les premiers humains. Cela ressemble étrangement à ce que nous connaissons aujourd'hui en génétique. Se pourrait-il que ces récits décrivent une intervention biologique réelle menée par une civilisation avancée? Si les Anunnaki ont modifié notre ADN, devrions-nous voir des traces de cette intervention dans notre génome? Curieusement,
Notre ADN contient plusieurs anomalies inexpliquées. L'une des découvertes les plus étranges en génétique concerne le chromosome 2 humain. Contrairement aux autres primates, nous avons un chromosome fusionné qui semble artificiel. Cette fusion aurait dû entraîner des maladies graves ou un dysfonctionnement génétique. Pourtant, ce n'est pas le cas. Certains chercheurs pensent que cela ne pourrait pas être le fruit d'un hasard évolutif. Se pourrait-il que cette fusion ait été provoquée volontairement par une force extérieure? Environ 97% de notre ADN ne code pour aucune protéine. Pendant longtemps, les scientifiques l'ont appelé ADN poubelle, pensant qu'il ne servait à rien. Mais des études récentes montrent que cet ADN pourrait contenir des séquences codant pour des capacités latentes. Des capacités que nous ne comprenons pas encore, et qui pourraient être activées un jour. Certains chercheurs ésotériques affirment que notre ADN pourrait contenir un code caché, une signature laissée par ceux qui nous ont créés. Et si notre pleine évolution n'était pas encore achevée? Dans toutes les civilisations anciennes, un concept revient sans cesse. Les rois et les empereurs prétendaient descendre des dieux. En Égypte, en Mésopotamie, en Chine ou encore chez les Incas, les lignées royales étaient souvent séparées du reste du peuple. Elles avaient des rituels stricts pour préserver leur lignée. Et ce n'est pas tout. Beaucoup d'anciens rois et pharaons avaient un groupe sanguin rare, le RH négatif, qui reste un mystère pour la science. Ce type de sang est très différent du RH positif, qui est présent chez 85% des humains. Certains chercheurs pensent que ce groupe sanguin pourrait être une trace génétique des Anunnaki. Se pourrait-il que les dirigeants du monde aient conservé une part de cet héritage extraterrestre? Si nous avons en nous un héritage génétique extraterrestre, pourrait-il être réactivé? Depuis des siècles, certaines personnes semblent développer des capacités hors du commun, des facultés psychiques avancées, intuition, prémonition, une résistance accrue aux maladies, une intelligence et une créativité supérieure, une connexion spirituelle profonde avec l'univers. Et si notre ADN contenait des instructions codées, attendant le bon moment pour être réactivées? Se pourrait-il que les Anunnaki aient prévu notre éveil à un moment précis? Si les Anunnaki ont vraiment modifié notre ADN, reviendront-ils un jour pour nous révéler la vérité? Certains signes pourraient indiquer leur retour imminent. L'émergence soudaine de nouvelles technologies avancées, l'augmentation des observations d'OVNI, les récentes révélations sur l'existence de civilisations extraterrestres. Et si nous étions en train d'atteindre un niveau d'évolution où ils reviendraient nous guider, ou nous tester? Les textes sumériens et les mythologies anciennes indiquent qu'après des siècles passés à interagir avec l'humanité, les Anunnaki ont disparu. Mais pourquoi? Plusieurs hypothèses existent. Selon Zecharia Sitchin et d'autres chercheurs, les Anunnaki viendraient de Nibiru, une mystérieuse planète de notre système solaire qui suivrait une orbite très allongée. Ce cycle mettrait des milliers d'années à se compléter. Si Nibiru était proche de la Terre à l'époque des Sumériens, alors il est possible que les Anunnaki aient simplement attendu son retour pour repartir. Si cette hypothèse est vraie, Nibiru reviendra-t-elle un jour? Comme mentionné dans les tablettes sumériennes, les Anunnaki n'étaient bon pas unis. Deux factions principales s'opposaient. Enki, le bienveillant, qui voulait aider l'humanité. Enlil, plus autoritaire, qui voyait les humains comme de simples serviteurs. Certains mythes parlent d'une guerre violente entre ces groupes. Se pourrait-il que cette guerre ait provoqué leur départ précipité? D'autres traditions, notamment dans le livre d'Enoch, mentionnent des êtres célestes bannis de la terre par une force supérieure. Se pourrait-il que les Anunnaki aient été chassés par une autre race extraterrestre plus puissante? Ont-ils été empêchés de revenir pour éviter une nouvelle interférence avec l'évolution humaine? Quelle que soit la raison, une chose est sûre. Les Anunnaki ont disparu. Mais des indices laissent penser qu'ils ne sont jamais vraiment partis. Même si les Anunnaki ne sont plus visibles, de nombreux indices suggèrent qu'ils pourraient encore être présents, mais sous une autre forme. Voici quelques hypothèses fascinantes. Depuis des siècles, des légendes parlent de cités souterraines où vivraient des êtres non humains. En Amérique du Sud, les peuples indigènes racontent que des dieux dorment sous la terre et reviendront un jour.
Le lac Titicaca, au Pérou, serait l'un des derniers refuges des Anunnaki. Certains chercheurs affirment que l'Antarctique pourrait cacher une base extraterrestre ancienne. Plusieurs témoignages de marins font état de lumières étranges sous l'eau et d'objets qui se déplacent à des vitesses impossibles. Se pourrait-il que les Anunnaki aient fui vers les profondeurs des océans, un lieu où l'homme ne peut les atteindre? Certains liens entre les dieux des anciennes civilisations et les océans pourraient corroborer cette théorie. Les Anunnaki pourraient-ils être les responsables des apparitions d'ovnis observées depuis des décennies? Des similitudes troublantes existent entre les descriptions des dieux antiques, les entités extraterrestres rapportées dans les abductions modernes, les vaisseaux mentionnés dans les textes anciens. Se pourrait-il que les Anunnaki n'aient jamais quitté la Terre, mais aient simplement changé de méthode d'interaction avec nous? Certains chercheurs pensent que les gouvernements mondiaux sont en contact secret avec ces anciens dieux, mais cachent la vérité au public. Depuis des millénaires, certaines familles puissantes dirigent le monde, et ces familles ont une caractéristique troublante. Elles prétendent descendre des dieux. Elles possèdent un ADN particulier, notamment le sang RH négatif. Elles contrôlent les plus grandes décisions du monde. Se pourrait-il que ces lignées soient les héritiers directs des Anunnaki? Si tel est le cas, alors les Anunnaki influencent encore notre monde, à travers leurs descendants humains. De nombreuses civilisations parlent du retour d'anciens dieux. Dans la Bible, il est dit que les Néphilim reviendront à la fin des temps. Les Hopis, en Amérique, annoncent le retour des frères des étoiles. Les Sumériens eux-mêmes attendirent le retour de Nibiru, la planète des Anunnaki. Et si ces prophéties étaient réelles, se pourrait-il que les signes actuels annoncent leur retour imminent? Certains chercheurs pensent que les événements actuels du monde sont une préparation à leur retour. Les textes sumériens sont clairs. Les Anunnaki sont venus sur Terre à la recherche de quelque chose de précieux. Mais de quoi s'agissait-il vraiment? L'un des éléments les plus intrigants de l'histoire des Anunnaki est leur obsession pour l'or. Dans les tablettes sumériennes, il est écrit que les Anunnaki avaient besoin d'or pour réparer l'atmosphère de leur planète, Nibiru. Certains scientifiques confirment que l'or pourrait être utilisé pour créer un bouclier de particules dans l'atmosphère d'une planète. L'or a également des propriétés exceptionnelles en technologie et en conduction d'énergie. Dans l'alchimie, il est vu comme un métal sacré, symbole d'immortalité. Se pourrait-il que les Anunnaki aient cherché à prolonger leur propre existence grâce à l'or? Si c'est le cas, alors cela signifie que l'humanité aurait été créée pour servir d'ouvriers miniers, et non par pure générosité. Si les Anunnaki nous ont créés pour extraire de l'or, étaient-ils nos bienfaiteurs ou nos maîtres? Deux visions s'opposent. Certains chercheurs estiment que les Anunnaki nous ont apporté la civilisation. Ils auraient enseigné l'écriture, l'astronomie et l'architecture. Ils auraient aidé l'humanité à se développer intellectuellement et spirituellement. Enki, en particulier, aurait vu les humains comme plus que de simples esclaves et leur aurait donné la conscience. Cette vision suggère que les Anunnaki étaient des bienfaiteurs qui ont guidé l'humanité vers l'évolution. Mais d'autres chercheurs pensent que les Anunnaki nous ont réduits en esclavage et qu'ils continuent à le faire de manière subtile. Les textes sumériens décrivent des humains forcés de travailler pour leur maître divin. Certains dieux, comme Enlil, voulaient nous garder ignorants et soumis. Les élites mondiales modernes pourraient être les héritiers de cette domination cachée. Et si, au lieu de nous avoir quittés, les Anunnaki avaient simplement changé de stratégie? Les Sumériens ne parlaient pas des Anunnaki comme d'un groupe unifié. Au contraire, ils décrivent des conflits internes entre eux. Enki voulait aider l'humanité et nous rendre égaux aux dieux. Enlil voulait nous maintenir dans l'ignorance et la servitude. Ces tensions ont peut-être conduit à une véritable guerre céleste, qui a influencé toute l'histoire de notre planète. Et si cette guerre n'était pas terminée? Certaines théories suggèrent que les conflits géopolitiques modernes reflètent cette bataille millénaire entre les Anunnaki. Certains dirigeants travailleraient pour Enki et pousseraient l'humanité vers un éveil spirituel. D'autres suivraient les principes d'Enlil, cherchant à maintenir un système d'asservissement basé sur l'argent, le pouvoir et la peur.
Les guerres, crises économiques et manipulations politiques pourraient être les reflets modernes de ce combat ancestral. Les Anunnaki ont peut-être disparu aux yeux du monde, mais certains humains prétendent toujours être en contact avec eux. Des médiums, des initiés et même d'anciens chefs d'État ont affirmé que les Anunnaki communiquent avec une élite secrète. Ces élus recevraient des connaissances avancées en échange de leur loyauté. Les sociétés secrètes et les lignées royales seraient liées à cet héritage caché. Certains scientifiques et ingénieurs de pointe travailleraient avec eux pour préparer leur retour. Si c'est vrai, cela signifierait que les Anunnaki n'ont jamais cessé de contrôler notre civilisation. Dans l'ombre. Beaucoup de prophéties annoncent le retour d'anciens dieux. La Bible parle du retour des Néphilim à la fin des temps. Les Hopis mentionnent les frères des étoiles, qui reviendront enseigner la vérité. Les Sumériens attendèrent le retour de Nibiru et des Anunnaki. Les récentes observations d'OVNI, révélations gouvernementales et avancées technologiques pourraient être des signes préparant ce grand retour. Mais que se passera-t-il lorsqu'ils reviendront? Vont-ils nous guider vers un âge d'or, comme le croient certains? Ou vont-ils reprendre leur place de maître, nous maintenant dans une prison invisible? Tout dépend de quel camp gagnera cette guerre cachée entre les Anunnaki et de notre propre éveil. Au fil des siècles, des prophéties et des textes anciens ont prédit le retour des dieux. Mais ces derniers temps, des indices troublants suggèrent que ce moment est proche. Depuis plusieurs années, les observations d'OVNI se multiplient à une vitesse alarmante. Le Pentagone et d'autres gouvernements admettent officiellement qu'ils enquêtent sur ces phénomènes. Des pilotes militaires ont signalé des engins défiant les lois de la physique. Des témoins affirment avoir vu des êtres humanoïdes en interaction avec ces vaisseaux. Se pourrait-il que ces extraterrestres soient en réalité les Anunnaki revenant discrètement? Les textes anciens annoncèrent que le retour des dieux serait précédé de bouleversements planétaires. Tremblements de terre, ouragans, incendies et autres événements climatiques ont explosé ces dernières décennies. La fonte des glaces en Antarctique révèle d'anciens secrets enfouis. Certains pensent que le passage de Nibiru pourrait être responsable de ces perturbations. Et si ces phénomènes étaient des signes avant-coureurs de leur arrivée? Plusieurs personnalités, anciennes figures militaires ou agents gouvernementaux, ont révélé des informations troublantes. L'existence de contacts secrets avec des entités non humaines. Des projets cachés pour préparer l'humanité à l'arrivée de ces êtres. La découverte de bases anciennes sous terre et sous l'eau. Se pourrait-il que les élites sachent que les Anunnaki sont sur le point de revenir et qu'ils nous cachent la vérité? Depuis des millénaires, toutes les grandes civilisations parlent du retour des anciens dieux. Les Sumériens attendaient le retour de Nibiru et des Anunnaki. Les Hopis parlaient des frères des étoiles qui reviendraient guider l'humanité. Les Mayas annonçaient une nouvelle ère spirituelle après le retour des créateurs. La Bible parle du retour des Néphilim et de la fin des temps. Toutes ces prophéties convergent vers une seule et même idée. Un grand changement approche, et les Anunnaki en seront la clé. Depuis plusieurs décennies, les plus grandes puissances mondiales semblent se préparer à un événement majeur. Certaines preuves laissent penser que les gouvernements savent que les Anunnaki vont revenir et qu'ils prennent des mesures en conséquence. Les États-Unis, la Russie et la Chine ont construit des villes souterraines entières, capables d'abriter des milliers de personnes. Certains pensent que ces installations ne sont pas pour des guerres nucléaires, mais pour se protéger d'une présence extraterrestre. La NASA, SpaceX et d'autres organisations travaillent sur des vaisseaux capables d'explorer d'autres planètes. Se pourrait-il que ces projets ne visent pas à découvrir l'espace, mais à fuir un retour hostile des Anunnaki? Si les Anunnaki reviennent, que devons-nous faire? Plusieurs théories existent sur la meilleure manière de survivre ou de prospérer face à ce retour. Certains pensent que les Anunnaki ne s'intéresseront qu'aux humains éveillés, capables de comprendre leur véritable nature. Travailler sur notre énergie spirituelle pourrait nous préparer à leur retour. Les initiés parlent d'un changement de fréquence qui déterminerait qui sera élu. Si les Anunnaki ont influencé les gouvernements et les élites, alors se réveiller et refuser d'être manipulé pourrait être une forme de résistance.
Apprendre à remettre en question les dogmes et les mensonges. Chercher la vérité au-delà de la propagande et des illusions. D'autres pensent que l'humanité doit s'élever technologiquement pour être prête à négocier avec les Anunnaki d'égal à égal. Le développement de l'intelligence artificielle, des voyages spatiaux et de l'énergie libre pourrait être la clé de notre indépendance. Si les Anunnaki reviennent, 3 scénarios principaux sont possibles. Si les Anunnaki sont bienveillants, ils pourraient nous guider vers un âge d'harmonie, de connaissance et de prospérité. Ils pourraient se partager leur technologie avancée. L'humanité pourrait entrer dans une nouvelle ère d'expansion cosmique. Si les Anunnaki cherchent à reprendre leur place de maître, alors nous pourrions redevenir leurs serviteurs, comme autrefois. Une nouvelle société de castes pourrait être imposée. L'humanité pourrait être réduite à un simple bétail génétique. Si certaines factions Anunnaki veulent nous contrôler et d'autres nous libérer, alors un conflit cosmique pourrait éclater. Et l'humanité serait au centre de cette bataille. Nous avons parcouru ensemble un voyage fascinant à travers le temps, les mythes et les mystères les plus profonds de l'histoire humaine. Des tablettes sumériennes aux révélations modernes, des théories scientifiques aux prophéties anciennes, une chose est certaine. L'histoire des Anunnaki est loin d'être un simple mythe. Ont-ils façonné notre civilisation? Influencent-ils encore notre monde en secret? Leur retour est-il imminent? Ces questions restent ouvertes, et c'est à chacun d'entre nous de chercher la vérité, de rester curieux et de ne jamais cesser d'explorer. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette enquête vous a passionné, si vous avez appris quelque chose de nouveau, alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir. Votre soutien nous motive à continuer d'explorer les plus grands secrets de l'univers. Et maintenant, dites-moi en commentaire, pensez-vous que les Anunnaki vont revenir? Sommes-nous prêts à faire face à cette révélation? Vos avis sont précieux, et j'ai hâte de vous lire. Merci encore, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.